Ça y est, j'ai fini. Alors le frein arrière c'est bon, il est mis. Vas-y, tourne la roue arrière, c'est juste pour... Alors attends. Alors j'ai remis ça au frein filet, j'ai tout serré, là c'est sec. Alors là, ça je l'ai réglé au plus haut. Pour ceux qui n'avaient pas vu, c'est ok, c'est là. Voilà, attends, ça va tourner, c'est pas grave. Voilà, c'est au plus haut, j'ai mis du frein filet, donc normalement, il bouge un peu, je mettrai un contre-écrou plus tard. Vas-y. Et là c'est réglé. Voilà, là c'est dur, donc ça devrait freiner bien. Et on a mis la petite biellette, très sympathique. La petite durite blanche. Alors par contre, il va falloir que je chope soit des petits riselants blancs pour mettre ici, parce que en fait les trucs d'origine, bah, forcément bah, c'est trop grand quoi. Ceci était préparé par des professionnels chez vous. Parce que en fait ça c'est du 5 mm. Les durites aussi, mais bizarrement les colliers ils y vont pas dessus quoi. Donc je pense qu'ils sont rincés. Les clapets j'ai pas eu le temps de les faire, donc je les ferai demain. Alors petit test, on va vous montrer l'échappement. Je dois dire je suis fier de moi quand même. Alors, sans accélérer. Raté. Alors du coup, je vais relever la barre là. Ça il tient bien, il est en force là. Ça bouge plus. Il est à peine collé là, c'est ça le bruit qu'on entend. Mais là du coup, il met 2-3 coups d'accélérateur. Ça c'est bon, là vous voyez ça bouge à peine. Non. Donc là c'est collé contre l'axe, contre ouais, le cadre, fais gaffe que, ouais. Donc là ça tient, et du coup voilà. En fait on a appuyé sur le pot là, vous voyez bon ça bouge à peine là, comme ça qu'on appuie. Et du coup j'ai relevé la barre là derrière. J'ai mis une rondelle freinante, donc du coup bah, avec un contre-écrou comme ça on est sûr que ça bouge plus. Et j'ai bien serré là-bas. Mais ça en fait je l'ai mis de l'autre côté parce qu'avant c'était devant et c'était de la merde, fallait surtout pas le mettre devant, là au moins ça force. Donc voilà. Et là j'ai refait ça aussi. Pas montrer ta plaque quand même. La vis, je sais pas si vous allez bien la voir. La vis qui est... Non, faut passer la main derrière. Hop. Ah, putain on voit rien, c'est ta moto, c'est chiant. Comment on pourrait faire? On va faire comme ça, on va mettre comme ça, voilà. Alors la vis d'air ici là, vu qu'il fait super chaud en ce moment, elle était à 1,5, je l'ai mis à 1/4, donc là ça va. Et du coup, tu sais ce qu'on va faire? Chope-moi la clé de 21. Attends, je vais la choper. On va regarder la couleur de la bougie en même temps. Comme ça on sera sûr, n'est-ce pas? Alors 21, 22, gaffe, elle tombe pas. Ça serait bien. Alors regardez la couleur de la bougie. Alors moi c'est pied de fou quoi. Alors je ne sais plus, là, il fait chaud aujourd'hui. Dans l'autre sens, côté carénage. Tu la tiens hein? Ouais. C'est sûr hein. Hop. Alors voyons cette bougie. Alors déjà ce qu'on peut dire, là on peut la tenir comme ça, vous voyez. Si vous la démontez et que soit par là vous pouvez pas la tenir, soit par là, c'est que votre bécane elle est pas assez riche. Donc soit le gicleur pas assez gros, soit la vis d'air mal réglée quoi. Donc, putain, c'est la vis qui fait 3 km quoi. Voilà, la bougie est neuve, hein, on est d'accord, parce que je vais vous montrer pourquoi. Elle commence à se colorer, mais déjà ce qu'on peut voir et dire, c'est que là elle commence à bien se colorer, parce qu'elle a comme une borne là, la bougie. 40.
Ouais, 40 bornes, ouais. Il lui en faut 60 de plus. Mais déjà, vous voyez là, ça commence à bien se colorer comme il faut, quoi. Donc quand la bougie sera marron comme ça, là, ça sera parfait, quoi. Et déjà, ce qu'on peut dire... Putain, juste comme la caméra. Allez. Ouais. Voilà. Déjà, bon, c'est un peu gras, mais vu qu'il fait chaud, il vaut mieux que ce soit un peu gras quand même. Couper le contact, rassure-moi. Non, non. Je vais faire demander quand même. Donc on remet ça. Et là c'est une BR10 quoi. Parce que dessus c'est un kit 50, donc BR10 en fait ça suffit quoi. Pour les BR10 en iridium, c'est plus déjà. Un quart ça suffit. C'est plus si vous avez par exemple un kit 70 et plus. Là ouais, là BR10 iridium, faut pas hésiter quoi. Donc voilà. Et alors le prochain achat, ça sera le disque arrière, les roulements en céramique que j'ai mis sur ma story pour ceux qui sont allés voir. Je vais en mettre, je vais te mettre ça, on va pas se prendre la tête. Je mets parce qu'ils font 0 kg, 0,8. C'est super léger. Enfin exactement ça fait 0 kg 0,85, donc c'est super léger quoi. Donc ça allégera ton vilebrequin parce qu'on va mettre un vilebrequin Moss dessus, donc les roulements full céramique. Les joints speed de chez Bidalo, ça ira très bien. Et bon, rechanger le piston et les segments parce qu'ils ont combien 15 000 bornes je crois, donc à changer. Et après tout ce qui est joint on rechangera, bon, ça c'est pas grave. Là samedi je vais mettre les clapets neufs, je vous montrerai comment on fait. Après c'est pas très compliqué. Après il faudra changer ce magnifique guidon qui a pris cher ici là, il est plus cintré quoi. Donc du coup il faudra changer tout ce qui est je verrai si je peux te remettre les poignées, mais sinon je te rechoperai des poignées domino comme ça, parce que rien qu'avec la chaleur, je sais pas si vous allez bien voir, mais ça tourne de ouf. Donc ça, après il y aura le compteur à changer et le câble ici là, que j'ai trouvé sur Scootfast super pas cher. Voilà. Et après je crois qu'on est bon, non? Après on verra. Un kit déco, on verra ça plus tard. Et voilà quoi. C'est vrai que la biellette elle est pas dégueu quoi. Et la biellette, franchement, t'enlèves ça là, voilà. Hein? Je trouve que la biellette, la petite durée blanche, hein, ça fait son effet quoi. Bon, à vérifier que bon, ça passe juste, hein, mais et il est même pas tendu, hein, sans déconner. On l'a juste posé, ça marche deux fois mieux. J'ai juste tendu la biellette. Donc Watts, bon produit. Ouais, voilà. En fait, quand ouais, c'est ça que j'ai oublié de dire. Quand vous mettez votre biellette, en fait, le truc qu'il faut faire. Bon, elle était un peu morte l'autre aussi, mais bon, déjà ça, elle est plus massive. En fait, il y en a un qui tient comme ça, quoi. En fait, ça là. Attends. Puis on voit pas. Ouais, voilà. La vis qui est ici, là, en fait, vous la tenez comme ça, là. Vous forcez vers la droite pour que ça arrive en butée. Et l'autre, en fait, il recule la biellette. Et après, vous n'avez plus qu'à serrer et c'est bon. C'est tendu, l'embrayage est nickel. Il suce pas comme un gros porc en 2-2. Enfin, quand c'est un bon embrayage, on va dire. Donc, Watts, déjà, bon produit. Et après, vous voyez ici, là, je sais pas si vous allez bien voir, mais la bille, enfin la bulle, faut qu'elle soit à cette hauteur. Donc pour ce faire, on va faire une petite pause. Je vais vous descendre la moto pour vous montrer. Voilà. Bon, mais ça freine. Nickel. Il n'y a plus qu'à roder les plaquettes. Je crois que c'est 20 ou 30 bornes. Parce que vu que lui, j'ai revérifié de toute façon, c'est ça que je te disais. Il faut que ça fasse 3 mm normalement. Et là, alors attends, là déjà tu as 1, 2, 3. Ouais, tu sais, limite à 3. Donc là tu te dis c'est bon, tu sais. Mais quand tu prends là, on va dire par là, ouais voilà là. Là on a 2 mm. D'accord. Et les voilés, ouais, c'est quand elle a chuté. Ou à force. Hein.
vu que les plaquettes elles étaient rincées depuis un moment. Voilà quoi. Et en plus, alors oui, c'est ça que j'ai oublié de te dire. Attends, tiens là 2 minutes le guidon vers toi, histoire qu'elle tombe pas. Non mais bah, je vais tourner le guidon. Toi, on a à comprendre. Non mais. Je lève. Non. Ouais, au pire. Et je vais tourner. Toi, on a à comprendre. Putain le gars. Ah merde, j'ai mis les doigts noirs là-dessus. Et alors, je sais pas si vous allez bien voir là, mais pas de ce côté, je pense pas. Il y en a plus de ce côté. Bon, enfin bref. Mais les plaquettes, en fait, ce qui est bien, je crois que c'est le seul point positif sur le Derby. C'est à l'avant, c'est les mêmes qu'à l'arrière, quoi. Donc, vu que les autres, elles sont pas rincées du tout. Hein? Tu filmes là? Ben oui, je filme. Vas-y, mets la béquille. Par là, peut-être qu'on verra mieux. Je sais pas si vous allez bien voir, je pense pas, mais on sait jamais. Donc je pourrais faire. Je sais pas si on voit pas trop là. On voit pas quoi. Bon, les plaquettes avant, voilà, elles sont bonnes. Et à l'arrière, regarde, je vais te montrer parce qu'il est là le bordel, je crois. Non, il est là. Là, c'est l'ancien. Elles sont à peu près bonnes encore. Elles peuvent faire, voilà quoi. Elles sont épaisses encore. Donc voilà. Pour l'instant, là, ce qui est le plus urgent, là, vraiment, c'est choper les riselants. Fais gaffe, je filme. On voit pas ta gueule. Après, je m'en fous, moi. Tu me dis quoi, juste. Et voilà, parce que là, bon, a priori, ça tient. Hein. Je vous montre. James Protocol. A priori, ouais. Il n'y a pas un gros débit, c'est un kit 50, donc normalement, ça devrait tenir. Ce que j'ai pas confiance, c'est l'autre là-bas. Là. Mais bon, voilà. C'est pas fait pour tirer dessus, de toute façon. Et voilà. Donc je me dis, franchement, du riz de blanche et la petite biellette bleue, là, c'est pas moche du tout. Voilà. Petit moteur bien sympathique. Bon, ben voilà. Alors je mets toutes ces vidéos en ligne, parce qu'il y en a une, elle fait 32 minutes, donc je pense que ça va me prendre hard de temps le temps que je la mette. J'ai envie de dire. Je suis pas couché. Et voilà. Et alors le reste, alors tout ce qui est clapé, tout ça, je pense qu'on le fera samedi. Hein, on aura le temps comme ça. Après-midi, donc je vous montrerai comment tout redémonter, machin. Ça tu m'aideras. Au moins pour me tenir le téléphone, c'est le temps que je démonte. Et l'année prochaine, on démontera le moteur. De toute façon, il faut notre moto à côté, donc voilà. Et parce que pour les roulements, bon, faut enlever le pot, machin, tout ça. Mais le bloc en lui-même, j'en ai pour 2 jours entre le démontage et le montage, et voilà, pour tout avoir quoi. Et les roulements céramiques sont facturés 40 € pièce. T'as intérêt à faire gaffe quand tu les mets, surtout pas taper dessus parce que bon. Mais après, ce qui est bien par contre, les roulements céramiques, c'est que eux, quand tu les mets au congèle, toi, en une demi-heure, vu que c'est de la céramique, c'est bon. Quoi, tu vois, t'as plus qu'à, et puis ça soulage grave ton vilebrequin. C'est comme si ton vilebrequin il était libre tout seul à l'intérieur. Donc voilà, déjà, ça sera mieux. Puis il n'y en a pas beaucoup qui le font, tu vois. Ah oui, et alors je verrai, soit je te le mets à toi, parce que j'ai trouvé un truc de ouf. Pour la pompe à eau, en fait. En fait, c'est une cale que tu mets, c'est Twin qui fait ça, que tu mets là derrière, tu vois. Et en fait, tu as la pompe à eau, l'hélice, et il y a des hélices en plus. Ça fait que tu as un meilleur refroidissement, tu vois. C'est ce que je veux dire. Ouais. Et en fait, tu as une cale comme ça, c'est épais comme ça, que tu mets là derrière ça, donc tu mets un joint, c'est de l'autre côté, quoi. Ta cale, ça par-dessus avec un joint, et ça refroidit de ouf. Ils font même des caches. Alors, faut aller chez Dame Sport, il n'y a que eux qui font ça pour le moment. Bon, après, je me dis, voilà. Et alors, la petite parenthèse que je vais faire, ça c'est pour les kits 70. Pour les kits 70 et tous les autres, les gros kits, faut virer ça et mettre un robinet. Et forcément, faut grossir les durées d'essence, sinon ça sert à rien de garder ça.
parce que là c'est un débit prévu pour 50. Et oui, et si vous n'avez pas de moyen pour mettre une pompe électrique, vous allez chez Dame Sport, vous regardez, c'est des cales de pompe à eau, vous allez voir, c'est génialissime, j'ai envie de dire. Enfin, c'est tout le système de pompe à eau qui est revu, quoi. Les lisses, les joints, la cale ici pour que ça refroidisse mieux, parce que forcément il y a un des ports de 1 mm et demi, quoi. Donc ça fait 1 cm et demi, donc ça va faire un truc comme ça. Donc ça fait que ça, en fait, ça doit arriver ouais, presque à fleur avec le carter d'embrayage, quoi. Mais enfin, du coup, ça refroidit mieux, quoi. Plutôt que de mettre les espèces tout moches, trucs tout moches que vous mettez là. J'ai jamais vu ça, les espèces de gros trucs en alu qui se branchent, ou le truc qu'ils font là, c'est de doubler les radiateurs, quoi. Bah, tu changes juste ta pompe à eau, enfin ce système de pompe à eau, c'est beaucoup mieux, quoi, que te faire chier à mettre de radiateurs à la con, surtout si t'es en passage haut de radiateur, bah, tu chiales. Parce que forcément, ton radiateur il va prendre toute la chaleur de ton échappement, donc ça sert à rien en gros, quoi. Ou alors faire comme, je sais plus qui c'est qui a fait ça, mais le deuxième radiateur, mais bon, c'est le bordel. T'en mets un là comme ça, Et voilà. et ouais, et un derrière. Faut juste couper ça au ras là, ici, là, et le Oui, radiateur, vous le mettez là Je derrière. connais quelqu'un qui l'a fait. Bah ouais, c'est moins Sur con déjà. une 125. Ouais, ouais, bah, c'est moins con, ça refroidit mieux, quoi, déjà. Bon, la moto Bon, n'est voilà. plus beaucoup d'origine, mais voilà. Oh, c'est pas grave. Bon, je coupe et samedi, je vous montrerai ça. Voilà. Allez, tchou, à plus tard. Papaye. Vous voulez voir sa gueule? Attends, attends, attends.